C'est vous qui avez fait ça. Je te jure, il y a de la recette. Tu me fais, non c'est bon hein. 200 000 abonnés et on part directement en Amérique ainsi qu'au Japon. Alors n'hésitez pas à exploser cette barre d'abonnement. Et dans cette nouvelle vidéo sans aucun contenu, nous allons reproduire 4 recettes de Gordon Ramsay. Et ceux qui vont reproduire ces recettes, envoyez-les-moi sur Instagram pour participer à un gros concours. Salut, ils sont nouveaux. Je te parle, la caméra, ça fait 6 ans que tu l'utilises, t'as toujours pas allumé. Quel bon angle. Vas-y, fais l'intro. Bonjour à tous. Non mais un minimum de respect. Les gens... Salut à tous les copines, les copains. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sponsorisée par MyProtein. Mais non, mais pas trop vite. Il n'y a pas de contenu. Ah ça, par contre, elle a pas oublié. Salut à tous et à toutes. Je suis avec Inès. Bon, faut que j'aille me raser moi après. Vidéo que vous m'avez demandé pendant vraiment super longtemps. Et c'est vrai que je cuisine parce que les gens ils me croient pas. Oui, il cuisine franchement, il cuisine bien. Après, il s'occupe que de certaines choses. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Il aime bien cuire la viande, ça c'est ça. Ah, je kiffe, j'aime trop cuire la viande. Mais... J'aime bien. Ouais, les amis, ouais, j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Tu fais pas, hein, genre, si, je fais. Du cuisinier le plus connu, Gordon Ramsay. Celui qui fait l'émission Cauchemar en cuisine. C'est le restaurateur le plus connu. Et du coup, aujourd'hui, on va faire pendant 24 heures ces recettes connues qu'il y a sur sa chaîne YouTube. Moi, je vous mettrai les liens des recettes qu'on va utiliser aujourd'hui. Si vous aimez bien ce genre de vidéos, n'hésitez pas. Voilà, en ce moment, il y a moins d'abonnés. C'est des contenus qui changent. C'est très rare qu'on fait des recettes, etc. Si vraiment ça vous plaît, qu'on fasse. C'est très rare. Et du coup, si ça vous plaît, n'hésitez pas à le dire en section commentaire. Et laisse-moi faire mon introduction. On se retrouve pour le premier. On se retrouve pour la première recette. Et si vous aimez bien les recettes avec Inès, explosez les pouces bleus. Comme ça, on en refait beaucoup. Et on aime bien. On va faire les courses. Les amis, on est parti du coup pour la première recette avec Inès. Et nous allons confectionner le burger que sert en restaurant Ramsay. Vous allez avoir besoin, on va essayer de prendre un pain un peu plus haut de gamme que d'habitude, une tomate, un oignon, un grill ou au barbecue. Lui, il a fait au barbecue, mais sur un grill, ça marchera très très bien. Du fromage en tranches, des énormes steaks XXL. Vous allez voir toutes les petites techniques que ce chef étoilé nous donne pour faire le meilleur burger possible. Comme Inès vous a dit, c'est moi qui va m'occuper de la viande. Donc là, on a 3 gros steaks. Et ce qu'il y a avec Gordon Ramsay, c'est qu'il assaisonne énormément ses steaks. Et déjà, avant la cuisson, on va l'assaisonner. Hop, un peu de sel ici. Je sais qu'Inès, en plus, elle n'aime pas le sel. Un peu de poivre. Il dit que ça permettra en fait d'avoir un meilleur assaisonnement au final. Et la cuisson va se faire au grill. Je veux absolument que vous faites la même chose sur Instagram, vous m'envoyez. Voilà, là il fait ça. C'est qu'il fait ça pour assaisonner. Ah, les gars, la viande, on va la caresser un peu, tu vois. Un peu comme Inès. Au début, elle est énervée. Et après, elle se calme. C'est sur des ailes. Super. Il ajoute de l'huile directement dans ses burgers. Il a dit c'est sa petite touche. Bon, je vous avoue que moi et Inès, on a un peu peur. Tu fais doucement. Voilà. Ah, j'avoue, ça les a adorés un peu. Ça les rend gras, oui. Voilà, et c'est pas fini, hein. Voilà, comme ça, il me dit de tourner comme ça avec le burger pour que tout soit vraiment bien assaisonné, etc. Ça permet de mettre l'assaisonnement un petit peu partout. Gordon Ramsay nous dit surtout que quand vous faites les burgers, n'oubliez pas de les faire congeler. Les congeler, ouais. Voilà, vous les décongelez, vous les laissez un petit peu dehors et ensuite vous les faites chauffer parce que sinon en fait la texture va pas être bonne. On laisse chauffer comme ça et on ne retourne pas le burger. Faut pas retourner le burger sinon vous allez le casser. Ok, maintenant les gars, c'est Inès qui prend la relève. Alors, sel et poivre sur tous les buns. Ouais, c'est ça pour sûr. Voilà, tout simplement. Il assaisonne énormément, vraiment. Ça te dégoûte? Pas de poivre, j'aime pas beaucoup. À la poêle, alors lui il fait tout au barbecue, mais vu qu'on n'a pas beaucoup de place, nous. Ah ouais, ça va être très gras. On va préparer les oignons. Et c'est vraiment des grosses tranches de oignons. Et tu sais qu'on doit mettre quoi sur les oignons? De l'huile. Oh, non, je veux pas. Mais si. Très mauvais pour la santé, le sel. Ça dépend. La vie de ma mère qu'on le cuit pas celui-là. Alors lui, c'est bon, t'en mets pas beaucoup. C'est bon, ça suffira. Bon, il assaisonne un peu trop à mon goût. Mais bon, je vais pas remettre en cause le chef. Voilà, un tout petit peu. Un petit peu d'huile. Les steaks sont vraiment très très beaux. Et par contre, ça a l'air très gras. Là, on a nos pains qui sont bientôt toastés. Ensuite, vous faites fondre un petit peu de beurre. Et on va le mettre en fait sur de burgers. Toujours plus de gras. Hop. Et pendant la fin de la cuisson, on assaisonne un tout petit peu encore. Je dis que c'est important parce que mais là, il faut assaisonner un peu l'extérieur. Et ensuite, on passe au fromage. Inès passe au dressage. La sauce sur le bas des pains. Donc nous, c'est déjà des bouts, donc ça ira. Voilà, il fait comme ça. Ça tient bien. Après ça, c'est la tomate. Ouais. Hop, une tomate sur tous les trucs. Et tu vas rajouter ensuite de la sauce sur chaque tomate. Il y a de la sauce aussi sur le haut du pain. De la sauce maintenant sur le haut du pain. Et ensuite, on aura juste à mettre le steak. Super. Je mettrai là-bas. Super, tu mets comme ça. Et puis après, on met le pain du haut. Ouais, super. Ils sont grave beaux. Ils sont magnifiques, hein. Ah, je suis grave fier. C'est beau? Ouais,
Ouais. T'es choqué ou pas? C'est beau, hein. Franchement, on s'est donné, hein. On a fait exactement comme dans la recette. Il est. Bon, allez, passe à la dégustation. Au moment crucial. Franchement, j'ai un peu peur parce que je trouve qu'il l'assaisonne un peu trop. Ouais, On a suivi la recette, les gars. C'est pas nous, on a inventé. Si vous essayez, c'est pas bon, c'est pas de ma faute. Dans les commentaires, vous nous mettez une note sur combien cette reproduction de burger. Parce que moi, je trouve que je suis fier. Il est beau quand même, hein. Franchement, il est grave beau. Bon, allez, 1, 2, 3. Je suis grave content. Ouais, c'est trop mal. C'est vrai que c'est bon. Ah, c'est trop bon. Franchement, sans Trop exagérer, je vous jure, on dirait un truc quand tu vas dans un resto. Vraiment. Dans les fast-food et tout, je mange pas comme ça. Oh non, on dirait un truc haut de gamme un peu. Voilà. Essayez à la maison, envoyez-moi des photos. C'est trop bon. Il y a beaucoup de gras par contre. Ah, vraiment, Je pense que le fromage, il met trop bien. Pain aussi parce qu'on a pris un pain un peu haut de gamme et ça sent un peu brioché. Je parle même pas, c'est trop bon. Je dois faire goûter à maman. Des trucs que vous avez dans votre frigo en vrai. Obligé de lui faire goûter. Il faut que tu goûtes. Tiens. C'est super bon. Je te jure, c'est super bon. Oui, je sais. Ma vache. C'est vous qui avez fait ça. Je te jure, c'est il y a de la Pourquoi tu recette. me fais? Non, c'est bon, moi. T'as vu le steak, comment il est bon et tout? Même l'oignon. Même le pain, je suis content. Oh. Non, c'est grave bon, hein. Même si vous avez des steaks surgelés, c'est pas grave, mais juste vraiment vous les décongelez. Écoutez vraiment ce conseil. On va passer nous à la deuxième recette. Et si vous êtes fan de KFC, etc., je pense que vous avez bien kiffé. Moi, je suis pressé de la faire. On part pour un grilled cheese ainsi que des poulets panés. Bah tout à l'heure. Et on fait ça après Koh-Lanta. Je lui ai dit, Inès, je te filme quand tu mixes le poulet. Elle va faire non. Nous sommes des cuisiniers, c'est pas que les femmes qui cuisinent. Attends, pour une fois que je dis pas un message misogyne, tu me mais laisses non, même pas mais dire. très bien. Faites la cuisine avec vos femmes. Du bon poulet. Donc là les gars, on mixe avec de la crème. Comment elle s'appelle, Inès, la crème? C'est de la crème liquide. D'accord. Bah, c'est plus épais que du lait, c'est moins épais que la crème fraîche, entre Ouais. les deux. On va mettre tout ça au frigo, pendant 2-3 heures. Pour que le poulet soit bien tendre. Et puis après, on va bien manger. Regardez les amis, combattantes, nous allons faire Insanity. Les performances d'Inès, moi j'ai confiance en elle. Je sais qu'elle est forte en cardio maintenant. C'est parti, je vous dis tout ça. Les amis, faites du poids de corps, entraînez-vous pour vous permettre de manger beaucoup. Pas facile Insanity quand même, hein. On a l'habitude de faire du cardio, on en fait quasi tous les jours. Si vous avez l'occasion, pendant ces 2 semaines, faites Insanity. Vous pouvez trouver les liens téléchargeables dans tous les docs si vous avez envie. Allez, on se retrouve pour le prochain repas. Les amis, on vient juste de finir de s'entraîner. On est KO. On est parti les amis pour faire du fried chicken version Gordon Ramsay. Alors, 3-4 heures à peu près. On sale ensuite un petit peu. Ensuite, un peu de paprika doux dans la mixture. Le piment de Cayenne pour que les poulets soient un peu spicy. Après ça pique pas vraiment le piment de Cayenne. Hein. Il est temps pour toi, tout mélanger. On a rajouté un petit peu d'épices qu'on n'avait pas mis assez. On sait pas que ça allait coller au. Vous mettez bien la crème. Franchement, j'ai pas besoin de forcer, je la passe et ça colle. Dylan, c'est le roi. Hein. Il mange, il travaille pas. Non, c'est le roi. On lui achète des AirPods. Ok les amis, on est parti pour le grilled cheese. Non, c'est normal, c'est parce qu'il est gros le pain. Ouais. Je vous conseille d'acheter du pain en tranches. Hein. C'est parti les amis pour la confection des grilled cheese coupés par Inès parce que j'étais incapable de les couper bien. Vous en mettez sur la face extérieure grilled cheese, un peu dur le beurre, de toaster en fait. Et en fait vous en mettez sur les deux parties et vous mettez 2 fromages. Comme ça on a 2 fromages ici et vous faites exactement pareil sur l'autre pain. Alors oui ça fait beaucoup de fromage, oui c'est une recette de gros lard et c'est tout ce qu'on veut. C'est un truc japonais et nous on n'a pas. Ça ressemble un peu à des oignons avec un peu de piment, du coup on va mettre quelques oignons grillés et on va refermer le tout et ensuite on aura juste à les faire toaster au grill avec un petit peu d'huile et refermer. Puis après on aura juste à faire toaster. On se retrouve à la poêle quand tout est préparé. Regardez comment ça fait. Atelier grilled cheese avec Inès. Du coup voilà les gars, vous mettez un peu d'huile et vous faites chauffer vos grilled cheese. Moi je mets le poulet. Commencez par le poulet aussi. On met sans sauce, rien. Franchement Inès elle m'a dit elle a peur. Ouais, moi je suis pas. Bon, ça va, hein, c'est joli. Ouais, ça sent bon. Ah pardon. C'est bon. Oui, c'est bon. Franchement la panure elle a pas de goût. Ouais, avec du poulet. C'est bon, hein, mais. Ouais, je m'attendais à pire. Non, franchement, c'est bon. La panure, on aurait peut-être dû plus assaisonner au final. On sent aucun des trucs. Tellement de trucs à l'intérieur que je suis déçu qu'on sent pas forcément. Je pense que vous devriez essayer une autre recette. Après, j'avoue, c'est facile à faire. Le poulet, il est juteux. Bon, on passe au grilled cheese. Tiens, je te passe celui-là. Regardez, c'est des maxi et trucs. Hein. On s'est dit, ça va être bon, donc. Moi, ça me fait peur. Non, attends, je vais prendre celui-là avec la pâte. Regardez, franchement, les gars, c'est un gros truc. Hein. Ouais. Peut-être que ça donne pas envie comme ça, mais. Trop de fromage. Non, pas trop mal. Il y a beaucoup de fromage. Franchement, avec les oignons frais et tout, c'est super bon. Le fromage qu'ils font, meilleur que le poulet. Non, c'est vraiment validé. Hein. Non, mais faites-le au grill. À la poêle, on a trop galéré. C'est vraiment bon. Ouais, un petit peu c'est moins de fort. fromage, ce serait mieux. Vous faites ça l'hiver pour votre famille, on va vous amoureux. Pendant une série ou un truc comme ça, c'est parfait. Ça colle bien. Ah, franchement, moi j'ai kiffé. Hein. Je vais reprendre.
Bah en tout cas moi ça va, j'ai bien mangé, j'avais faim, ça m'a fait du bien. On se retrouve les amis pour une nouvelle recette. Demain ce sera la dernière recette, je pense que je serai tout seul en plus parce que je vais à un mariage demain. Ouais, on va faire de la burger. Et envoyez sur Instagram, sur nos Instagram. Ouais. Donc voilà, vous nous envoyez sur nos Instagram les burgers que vous avez fait en famille, ça peut être cool. Avec grand plaisir de regarder vos images, je vous reposterai bien sûr dans ma story. On se retrouve demain, bisous. Les amis, on est parti pour faire un déjeuner super gourmand. Si ma voix est un petit peu cassée, c'est tout simplement parce que j'ai fait un mariage hier. Du coup, bah forcément, vous connaissez Kimiki, la joie, on a crié, mais j'ai plus de voix aussi. Allez, c'est parti les amis, on est parti donc pour cette dernière recette. Ok, pour commencer, nous allons préparer dans cette assiette la petite mixture. Donc on va devoir casser 3 œufs. Une fois les 3 œufs cassés, on va juste les battre un petit peu. Et on va rajouter un peu de lait. Et ensuite on va rajouter un peu de sucre. Vous pouvez prendre n'importe quel fruit que vous voulez, on va le découper et le faire caraméliser à la poêle. On fait donc caraméliser les pommes dedans et on va rajouter un petit peu de sucre dans nos pommes. On va rajouter un petit peu d'eau. On passe maintenant à la confection et là on va laisser chauffer ça tranquillement. En attendant, on va passer à la confection de notre petit pain. On ajoute du beurre et de l'huile et ensuite on va mettre nos pains dans la mixture et on va mettre un côté comme ça, un autre côté comme ça. On essore bien pour faire attention que le pain ne se casse pas et on le fait toaster comme ça et on fera pareil de ce côté-là. Tac. On se retrouve à la fin de la cuisson. Dès que le pain devient un petit peu brown, vous pouvez les retourner et ensuite on passe à table. C'est super rapide et j'espère que ça va être super bon. Nos petites pains brioches sont prêts, regardez comment ça donne envie. On va rajouter par-dessus nos pommes, sont bien chaudes. Ça fait un peu stylé j'espère. Tac. Et on va rajouter par-dessus du sucre glace. Les amis, n'oubliez pas, la personne qui reproduit ces recettes le mieux et qui me l'envoie sur Instagram gagnera dans le petit concours. Donc n'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram et m'envoyer vos meilleures recettes ou dans les commentaires. Dites-moi si vous avez réussi à les refaire. On va faire ça à la main. Mettez une note sur 20, après forcément je ne sais toujours pas casser des œufs, mais au moins je m'améliore. Je n'ai même pas envie de goûter, je vais demander à mes parents et à mon frère de goûter pour savoir si c'est bon. Pas de la brioche perdue. T'aimes pas? J'aime pas. Ah bah c'est En fait, honnête hein. parce que c'est chaud. Bah ça se mange chaud. Ça se mange chaud. Non, moi mange j'aime chaud. pas les trucs comme ça. Il aime pas les desserts chauds, ton Ah ouais? frère. Bon, Ouais. maman goûte. Ça a l'air bon pourtant. C'est la pomme chaude, j'aime pas. Pas la pomme chaude. Non. Mets-moi tout dedans. Moi j'aime bien. Bah, Moi perso j'aime bien. Moi les amis personnellement je kiffe. Je vous conseille de le refaire, mais imbiber peut-être un petit peu plus. J'ai pas assez imbibé mes brioches. Du coup le goût est pas si énorme que ça. En tout cas je me régale. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à refaire ces recettes. Forcément moi les gars je suis pas très fort. Essayez du mieux que je pouvais. Donc comme d'habitude hein, je les referai et peut-être que ce sera meilleur. Mangez bien, dormez bien, mais surtout restez carré solide. Envoyez-moi toutes vos recettes et on n'oublie pas pour les 200 000 abonnés je partirai à New York ainsi qu'au Japon. Donc on explose les abonnements. C'était Kimiki. Des bisous tout le monde. Je pense que mon frère il aime juste pas le plat de base. J'ai tout mangé, je kiffe moi. Peut-être parce que je suis nul, je sais pas.